Bonjour, je suis aujourd'hui avec le docteur De Sutter, sexologue et auteur du livre La sexualité des gens heureux. Il vous donne maintenant tous ses bons conseils en matière de sexualité. En effet, le docteur vous explique maintenant s'il est nécessaire d'avoir des rapports sexuels fréquents et réguliers pour être heureux. Regardez bien. Les études scientifiques ont montré qu'il existe une corrélation, donc un lien, entre le fait d'avoir une fréquence sexuelle suffisante et le bonheur conjugal, le bonheur du couple. Ce qui veut dire que des couples qui font l'amour de manière trop peu fréquente ont plus de problèmes sexuels que les autres. Que veut dire une trop basse fréquence? Eh bien évidemment, il y a des variations individuelles, ça dépend de son âge, ça dépend de son occupation. Un couple, par exemple, très occupé, avec 4 enfants, qui ont tous les deux un travail très prégnant, ne peuvent pas faire l'amour tous les jours, on peut l'imaginer. Pour ce couple-là, peut-être faire l'amour une fois par semaine sera suffisant. D'autres couples ont besoin de faire l'amour plus souvent, 2-3 fois par semaine. Maintenant, si un couple en arrive à faire l'amour une fois par 15 jours, voire une fois par mois, c'est vraiment une fréquence qui est trop basse pour la bonne santé sexuelle du couple. La première chose à faire quand il y a un problème de fréquence au sein du couple, c'est d'entamer le dialogue. Si on commence à faire des reproches à l'autre, lui faire de la pression, le faire de l'harcèlement parfois, on va qu'empirer la situation parce que plus l'un fait de l'harcèlement, alors c'est souvent l'homme qui est plus demandeur, mais il y a de plus en plus des situations où les femmes sont demandeuses et où les hommes se plaignent. Si on met de la pression sur son partenaire, on ne fait qu'aggraver la situation. Non, il faut entamer un dialogue en exprimant simplement sa frustration, en disant voilà, j'estime qu'on a un problème dans notre couple et je veux que nous en parlions. Quand on en parle à ce moment-là, on peut se poser la première question, c'est quelle place a la sexualité au sein de notre couple? C'est une question fondamentale, parce que pour certaines personnes, ça vient en 153e place, après toute une série d'autres préoccupations, comme par exemple, parfois de passer l'aspirateur ou de ranger la vaisselle. On doit se poser la question, quelle place nous souhaitons, l'homme et la femme, mettre la sexualité dans notre couple? Si on estime que c'est important, à ce moment-là, il faut y consacrer du temps et de l'énergie, c'est un principe de base. Quand on est d'accord de mettre du temps et de l'énergie dans sa vie sexuelle, il faut aussi accepter, quand on vit en couple de manière stable, il faut un petit peu planifier l'organisation sexuelle. Souvent, les femmes ont une vision parfois un peu romantique en disant ça doit venir tout seul, ça doit tomber du ciel comme ça, que j'ai envie de faire l'amour avec mon mari. Eh bien, les femmes qui fonctionnent comme ça ont souvent des problèmes importants de désir sexuel. Non, il faut accepter que si on veut avoir une vie sexuelle active, il faut planifier. C'est comme toute chose, comme faire du sport, comme avoir une activité. Toutes les activités humaines doivent être un minimum planifiées, on doit un minimum s'organiser pour qu'elles aient lieu. En conclusion, si on décide que la vie sexuelle a de l'importance dans le couple, il faut à ce moment-là maintenir une fréquence raisonnable qui est satisfaisante pour les uns et pour les autres. Et si ça ne se maintient pas pendant un certain temps, au-delà de 6 mois qu'il y a un sérieux problème de fréquence, à ce moment-là, il est préférable de consulter un sexologue pour essayer de régler et améliorer la situation.